Bonjour, dans cette vidéo, je vais comparer la boîte manuelle de ma Africa Twin Adventure Sport de 2023 avec la boîte à double embrayage DCT d'une Africa Twin Adventure Sport de 2023. Je suis vraiment très curieux de découvrir les différences en termes de sensations et de performance entre la boîte manuelle et la boîte DCT. Salut Jonathan. Salut. Peux-tu m'expliquer le fonctionnement de la boîte DCT et les réglages supplémentaires qu'elle offre par rapport à ma Africa Twin en boîte manuelle? Eh ben allez, on y va. Donc, si tu veux, on va commencer juste par les réglages. Tu peux régler ta boîte en S1, S2, S3. Donc c'était mode sport en fait. Le levier d'embrayage, ici tu l'as pas. Ici tu auras que des gâchettes, moins et plus. Même si tu es en mode drive automatique, tu peux aussi passer ta vitesse avec les gâchettes, sauf qu'à un moment donné, comme tu es en drive, c'est elle qui reprendra la main. Pour qu'elle prenne pas la main, il faut que tu passes en auto, en manuel pardon, et là tu montes avec le plus ici et le moins là, qui te permet de monter beaucoup plus dans les tours. Là où elle va juste reprendre la main, si tu descends bas dans les tours, pour préserver la boîte, elle va te descendre la vitesse, tout simplement. Ensuite, le fonctionnement de la boîte DCT, c'est tout simplement, c'est une boîte robotisée. Tu as une arbre primaire où là tu as deux embrayages. Un embrayage qui va gérer la 1, la 3 et la 5. Le deuxième embrayage qui va gérer la 2, la 4, la 6. En gros, quand toi tu roules, tu es en troisième. La quatrième est déjà enclenchée en fait sur le deuxième embrayage. Mais sauf que ton embrayage il n'est pas enclenché. Donc tu vois, tu as D et S ici. Donc quand tu appuies sur le D, elle va passer en mode drive directement que tu vois ici. Et là, en même temps, en tenant, avec un appui long sur le drive, et là tu peux sélectionner ton mode, ta boîte de vitesse si tu veux qu'elle soit en sport 1, sport 2 et sport 3. Le sport 3 c'est vraiment le mode sport de la boîte, donc tu vas vraiment aller chercher haut dans les tours pour qu'elle passe tes vitesses. Tu vois, on est à l'arrêt, tu es en drive, elle reste tranquille. Après rien ne t'empêche de passer le neutre si tu veux. Si t'en fais une, ça va, tu vois. Tu peux un peu tuer mais elle est léger, mais sinon avec le pouce et ça tombe pile poil sous le pouce, tu passes au neutre et là ça te permet et ça s'enclenche rapidement si tu veux la remettre. Pour passer en mode manuel, c'est juste ici. Tu vois, regarde là tu es en auto, si tu appuies dessus, tu as le D qui disparaît et tu as ta vitesse engagée. Merci Jonathan. Mais je t'en prie, bonne route à toi, profite bien. Bon, c'est parti. Allez, go. Oh, que ça fait bizarre sans utiliser l'embrayage. Allez, je pense que je vais passer une bonne journée. Alors, ce qui me fait peur, c'est vraiment à faible vitesse. Il fait super beau, je vais en profiter. C'est vraiment étrange comme sensation, mais pour l'instant c'est plaisant. Là je suis en mode drive et je vais passer en mode sport 1. Alors appui lent, hop, ah ça y est, j'y suis. Ce qui est génial, c'est que je ressens pas les à-coups des changements de vitesse. C'est vraiment très agréable. Il va falloir un peu de temps pour m'habituer parce que je cherche le sélecteur à pied. Allez, je vais passer au mode sport 3. Voilà. Encore une fois, j'ai essayé de rétrograder, mais non, elle fait toute seule. Donc là, je suis à l'arrêt. Allez, si j'ai envie de passer au mode neutre et donner des petits coups de gaz, je peux. Là, je suis sur le neutre, je repasse en auto. Alors, ce qui me faisait peur, c'est vraiment ça, là. Et ça va, elle part pas d'un coup. Allez. Puis au moins, je risque pas de caler. Cette Africa Twin n'a pas les suspensions électroniques. C'est dommage, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu essayer.
Allez, je vais m'arrêter pour faire le tour de cette moto. Alors, pour m'arrêter, tout simplement rien. Je me mets sur le neutre, hop, et je coupe. Elle est très jolie en tricolore avec les jantes dorées. Tout simplement, une boîte DCT ou transmission à double embrayage est une boîte de vitesse automatisée qui conserve la structure d'une transmission traditionnelle. Ce qui change visuellement par rapport à ma Africa Twin en boîte manuelle, la poignée d'embrayage a disparu. À la place, il y a un levier de frein de stationnement. Disparition aussi du sélecteur à pied, un aspect différent pour le moteur et l'apparition de nouveaux réglages au niveau de l'écran TFT ainsi que l'apparition de nouvelles commandes. La boîte DCT fait prendre 10 kg supplémentaires à la moto. Elle passe de 238 kg pour le modèle en boîte manuelle à 248 kg en boîte DCT. De toute façon, maintenant, plus le choix, car la boîte manuelle n'est plus disponible dans le catalogue Honda pour le modèle Adventure Sport de 2024. Bientôt, je vous présenterai la vidéo d'essai de la nouvelle Africa Twin Adventure Sport de 2024 dès son arrivée chez mon concessionnaire Honda Motowing Périgueux. N'hésitez pas à partager vos expériences avec la boîte DCT dans les commentaires de la vidéo. Allez, c'est reparti. Il fait vraiment super beau et j'ai l'intention de me faire une belle balade là et de bien en profiter. Allez. Elle braque super bien cette moto. Hop, le petit hockey. Ah oui, ça passe tout seul. Ça y est, j'ai oublié l'embrayage et le sélecteur à pied. Bon, il y a quelque chose que j'ai pas encore essayé, c'est le passage des vitesses à l'aide des commandes, plus et moins. Alors normalement, il faut que j'appuie là, hop. Donc là je suis en mode manuel. Allez, je monte, je passe la vitesse supérieure, 5, 6, ouais. Je rétrograde, 5, 4. Ça marche très bien. Pour l'instant, c'est pas très intuitif, mais ça fonctionne. Allez, je repasse en auto. Allez, sur cette portion, il y a de beaux virages. Ok, je suis impressionné. Vraiment. Allez, je fais demi-tour. Voilà, on s'y fait vraiment très vite. Là, je suis vraiment à faible vitesse. Et c'est bon, je cherche plus l'embrayage. L'équilibre est parfait. Ah, il y a de la bécane de sortie hein, aujourd'hui. C'est pas étonnant. J'avais vraiment peur de ne pas retrouver les sensations que j'ai avec ma boîte manuelle. Mais franchement, les sensations sont là. Cette boîte DCT fait vraiment le taf. C'est magnifique. Hop, 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 on va essayer de se faufiler. Le clignotant. C'est très sécurisant, je trouve. On n'a plus à s'occuper de l'embrayage, du sélecteur à pied, là dans les petits passages comme ça où c'est un peu l'enfer. Je trouve ça vraiment très sécurisant. Il n'y a plus qu'à se concentrer sur ce qui se passe sur la route. Et j'avoue, c'est pas déplaisant.
Allez, voyons ce que ça donne sur voie rapide. Allez, c'est parti. Allez, je vais essayer le régulateur de vitesse. Hop, je l'enclenche, moins. Et voilà, tranquille. Je monte un petit peu. Bon, bien sûr, je l'ai sur ma Africa Twin. Mais franchement, je l'utilise quasiment jamais. Allez, je reprends la main. Ah là, ça me donne envie de partir sur les routes pour le week-end. Pour conclure, avec la boîte manuelle, c'est moi qui change les vitesses en utilisant l'embrayage et le sélecteur à pied, ce qui me donne un contrôle direct. En revanche, avec la boîte DCT, les vitesses passent automatiquement, sans que j'ai à toucher à l'embrayage. C'est plus relaxant et ça rend la moto plus agréable à conduire, et cela doit être très reposant sur les longs trajets. Je peux toujours reprendre le contrôle manuellement si nécessaire, en passant les vitesses à l'aide des commandes plus et moins. Il est possible aussi d'installer un sélecteur à pied pour retrouver un peu les sensations d'une boîte manuelle. Personnellement, j'apprécie beaucoup la boîte DCT, je la trouve très efficace et performante. Les changements de vitesse sont fluides et sans à-coups. Les manœuvres à faible vitesse sont déroutantes au début, surtout sans l'utilisation de l'embrayage, mais on s'y fait très vite. Un grand merci à Honda Motowing Périgueux pour m'avoir permis de tester cette Africa Twin. Cette vidéo est terminée, à très bientôt pour une prochaine vidéo.